Monsieur le Président, Madame la Ministre, ma question souhaite relayer une préoccupation majeure des maires des communes rurales. L'état souvent dégradé, voire dangereux de leur voirie communale. Je rappelle que la voirie est une compétence obligatoire des communes, selon le Code général des collectivités territoriales, et que les normes techniques recommandent un entretien de voirie tous les 30 ans environ. Ainsi, la commune de Soleure-en-Forêt, qui est le regroupement de 3 communes depuis le 1er janvier dernier, dispose de 42 km de voirie communale. Et celle-ci, en l'absence d'un entretien régulier, est aujourd'hui dans un état de dégradation qui potentiellement peut générer un risque pour la sécurité des usagers. Et dans les faits, la commune ne peut consacrer que 500 € par kilomètre et par an à l'entretien de ces routes, alors que le besoin réel pour maintenir son réseau en état est estimé à 120 000 € par an. Alors ni la DGF ni la DETR dont bénéficie la commune ne permettent de répondre à ces enjeux. La suppression de la taxe d'habitation, qui constitue un levier financier important pour les petites communes, a encore réduit leur capacité à adapter leurs ressources aux charges croissantes qu'elles assument. Aussi, Madame la Ministre, quelles mesures le gouvernement envisage-t-il de prendre pour renforcer les moyens structurels des communes rurales? Il en va non seulement de la sécurité des citoyens sur les voiries, mais de la survie et de l'attractivité de nos communes rurales. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Hervé Reynaud, je souhaite tout d'abord rappeler que la commune de Soleure-en-Forêt bénéficie d'un soutien de l'État conséquent. En particulier, sa DGF s'élève en 2025 à 230 € par habitant, soit un niveau supérieur de 52% à la moyenne des communes de 500 à 1000 habitants, qui est de 150 € par habitant. Le gouvernement est cependant bien conscient des difficultés financières et d'ingénierie que peuvent rencontrer certaines collectivités rurales. Plusieurs dispositifs d'accompagnement existants sont ainsi mobilisables par les communes rurales pour être accompagnées dans le financement de leurs projets, notamment en matière d'entretien des infrastructures routières. Tout d'abord, la DETR a pour but d'aider les communes rurales dans la réalisation de leurs investissements, y compris les travaux de réfection de voirie. L'État soutient également les travaux de voirie des collectivités avec la rétrocession d'une partie du produit qu'il perçoit au titre des amendes de police de la circulation. En 2025, près de 117 millions € sont ainsi destinés à financer, sur appel à projet des conseils départementaux, des opérations telles que des aménagements de voirie, ou bien des travaux commandés par les exigences de la sécurité routière menés par les communes ou leurs groupements de moins de 10 000 habitants. C'est ainsi plus d'1 million € dont le conseil départemental de la Loire dispose en 2025 pour financer les travaux de voirie des communes de moins de 10 000 habitants, enveloppe en hausse, je le rappelle, de 11% sur un an et de 72% depuis 2022. Par ailleurs, l'article L. 1111-10 du Code général des collectivités territoriales permet aux départements et aux régions d'accompagner les communes rurales dans le financement de projets dont elles assurent la maîtrise d'ouvrage, dont la voirie. Enfin, des financements européens peuvent être mobilisés au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural. Sur l'ensemble de ces dispositifs, la plateforme Aide Territoire peut constituer une aide pour les communes rurales en difficulté dans leur recherche de financement. Je vous remercie. Si, chers collègues. Madame la Ministre, je crois que le prochain budget ne pourra pas faire l'impasse sur ces questions de financement de nos communes. Et vous avez évoqué le département de la Loire. Je suis conseiller départemental et encore il y a peu chargé des finances. Il en va de la libre administration de nos collectivités locales. Le département de la Loire, vous l'avez cité, vient d'être évoqué dans un rapport de la Cour des comptes parmi les 12 départements les plus en difficulté financièrement. Non pas par mauvaise gestion, mais par tout un tas de contraintes exogènes et notamment les solidarités humaines qui ont explosé cette année, plus de 30 millions € pour le département de la Loire. Donc vraiment, c'est un appel pour que nos communes et nos départements, pour cette année, ne pourront pas aller au-delà des efforts qui sont aujourd'hui produits. Merci.